Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dans les tutos du jeudi. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment faire un nuage, tout simplement. Un joli petit nuage. Donc je vais faire juste un petit fond bleu. Brièvement. Je travaille avec des craies Giraud. Je vais foncer un peu le ciel. Appliquer une nuance un peu plus soutenue. Je mélange mes deux couleurs. On va uniformiser tout ça. Et du coup, c'était de vous montrer comment effectuer un joli petit nuage. C'est pas toujours évident et puis évidemment, on s'imagine toujours que c'est compliqué. En fait, avec quelques petites astuces, c'est pas bien méchant. Il vous faudra une craie un petit peu bleu ciel et une autre très claire. Donc moi j'utilise une sennelier assez poudreuse pour pouvoir faire les effets justement. Et une autre de chez Giraud un peu plus claire. Et je vais laisser volontairement la place après pour faire le dessous du nuage un petit peu plus foncé. Donc je vais faire une découpe basique, surtout que les nuages ont toujours des formes très libres. Donc c'est un petit peu facile hein, de laisser libre cours à son imagination. On va venir après le foncer. Donc je fais quelques petites touches à droite à gauche pour des petits nuages qui se détachent comme on a l'habitude de voir dans le ciel. Donc vraiment je réfléchis pas. Donne une forme assez évasive. Hop. Pourquoi pas, on va en rajouter un petit par-ci par-là. Puis des fois, on a des petites choses comme ça, comme des petits filaments qui se perdent. Voilà, c'est simple. Ok. Hop, j'estompe un petit peu. Et je reviens avec pour donner un peu plus d'impact et épaissir un peu à certains endroits. Et vraiment essayer de rendre cette masse un peu coton. C'est pour ça que les senneliers, par exemple, entre autres, sont utiles parce que ça permet de faire cette texture poudreuse. Et ici, avec le plus clair de chez Giraud, le bleu très clair, je viens faire des petits rayons dans mes petits nuages, apporter de la lumière sur la partie supérieure. On peut évidemment aussi imaginer que c'est un petit peu plus clair là. J'utilise la tranche et j'utilise les arêtes pour vraiment façonner les contours et leur donner un petit peu plus d'éclat. Pareil ici. Donc c'est vraiment un tuto rapide qui nous permet de comprendre avec peu de couleurs comment rendre la texture d'un nuage en toute simplicité. Puis on pourra évidemment, je prévois de faire des cours un petit peu plus élaborés sur un ciel ou un paysage qui inclut un ciel, un champ ou autre pour pouvoir positionner ensuite les éléments que l'on voit en tuto du jeudi dans un cours plus détaillé. Donc ici on a des jolis petits cumulus qu'on peut détailler un petit peu plus encore avec une craie par exemple de chez Conté, blanche ou gris très clair, pour faire encore une fois de plus des rayons plus poussés. On peut même les teinter de jaune si on veut. Et puis on va donner quand même un peu de 3D, de consistance et de contraste à ce nuage en appliquant des gris bleus plus
à la base et en dessous, peut-être même au milieu. Hein. Des fois, on a une concentration plus foncée en milieu de nuage et pas forcément sur les bords. Pourquoi pas, d'ailleurs, je choisis cette option. Et je prends le 760 qui est un gris très foncé, gris bleu très foncé, que Carbotello nomme le noir bougie. Pour moi, c'est un bleu foncé. On peut mélanger aussi au 770 qui est un violacé. Et ça va lui donner un peu une consistance comme un ciel un peu, un nuage un peu menaçant. Bien qu'il ne sera pas menaçant dans ce ciel clair. Mais vous voyez, on va lui donner un peu plus de profondeur. Ça peut être violet, ça peut être, on peut s'amuser avec plusieurs textures. J'ai par exemple, bah tiens, Sennelier qui fait les ciels orageux avec une petite sélection de 5 pastels et dedans vous avez un bleu et un violet tout à fait intéressant. Et pour le coup, je fonce encore plus et je prends le violet foncé qui est destiné à cet usage précis, justement. Évidemment, il va s'agir ensuite d'intégrer ça aux masses claires. Donc je reprends mon bleuté du départ et simplement j'intègre davantage notre petite masse foncée sans enlever ce que je viens de faire. C'est toute une histoire de subtilité. Voilà. Et vous voyez qu'un petit nuage est apparu. Vous pouvez pousser l'expérience plus loin en vous disant, tiens, j'ai envie de mettre un peu de violet ou un peu de rose. Comme nuance, parce que ça peut arriver dans le ciel qu'il y ait des nuances violettes ou roses, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, on peut aller un petit peu plus loin et s'amuser à donner un peu plus de profondeur et de couleur. N'hésitez pas à mettre des teintes même un peu plus osées, comme des roses très vifs, comme le 325 de Carbotello. Ou bien utiliser des couleurs douces, comme le 138 de chez Pitt Pastel. Vraiment, amusez-vous, même si c'est une palette restreinte, vous verrez que vous pouvez faire de nombreuses choses avec peu d'éléments et un peu de confiance. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous souhaitez des tutoriels sur d'autres éléments, merci de me les indiquer en commentaire et je prendrai le soin de sélectionner celui qui revient le plus ou de sélectionner tout simplement vos propositions. Merci et très belle journée. À bientôt chez Souffle de Pastel. Bye bye.